Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai très envie là de faire un tirage contact défunt. Voilà, parce que j'ai fait l'acquisition de cet oracle, message de vos défunts, que je trouve pas mal. Alors je m'en sers pas forcément pour lire le message qui est dessus, mais comme support voilà, inspirant pour capter les messages qui sont là depuis l'invisible. Donc j'ai déjà sélectionné 4 cartes. Vous allez les voir apparaître. Et vous allez pouvoir faire votre choix quant au tac qui vous inspire en fait. Et comme d'habitude pour faire ce choix, avant il faut avoir un petit peu vidé sa tête, respirer. Et puis tranquillement aller vers ce qui vous appelle. Une carte ou une autre peut vous attirer pour un détail. Pour n'importe quoi, laissez-vous attirer par cette carte ou ces cartes, parce que c'est possible qu'il y ait plusieurs messages pour vous. Alors, si vous avez choisi la première carte, le message est pour vous maintenant. Je précise que je fais donc des contacts défunts au travers des guidances du ciel. Sur mon site, c'est comme ça que je les appelle. Je prends en fait les messages qui sont disponibles depuis l'invisible pour vous, mais je n'appelle personne. Voilà. Je ne vais pas appeler votre grand-mère, votre grand-père ou qui que ce soit. Par contre, je me mets en réception du message et très souvent, le message vient de la personne à laquelle vous pensez le plus, en tout cas celle dont vous avez le plus besoin de recevoir un message. C'est pas une règle absolue, mais souvent c'est comme ça. Et donc je me sers de cartes souvent comme support visuel. Et au travers de cette carte, je demande bien que le message s'infiltre en fait, que ça me donne une petite accroche pour voilà, laisser couler le message qui vient pour vous. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on va faire là, sauf que écoutez, là vous êtes nombreux et il y a peut-être des messages un petit peu plus généralistes du coup, mais que vous avez certainement besoin d'entendre. Voilà, c'est pas forcément un défunt en particulier qui va donner ce message, mais peut-être un message des guides de l'au-delà. Voilà, bon. Donc c'est parti. Alors, pour la première carte, je me concentre un petit peu. Alors, ici, il s'agit vraiment, comme le nom l'indique, de l'acceptation, mais l'acceptation de soi. Hein, de soi, le petit soi et le grand soi. Le petit S et le grand S. D'incarner sa lumière, d'être réceptif à sa lumière, de comprendre qu'il y a l'âme qui est là comme une enseignante pour le petit soi. On va considérer que le grand soi appartient à l'esprit, le grand esprit, pour simplifier on va dire que c'est l'âme, et le petit soi. Et ce message s'adresse au petit soi justement, pour qu'il écoute l'âme, hein, pour qu'il soit à l'écoute de sa lumière. Et pour être à l'écoute, il doit être dans la réceptivité. Et pour être dans cette réceptivité, il doit être dans l'acceptation. Et cette acceptation, elle vient avec l'ouverture du cœur. Il y a parmi les personnes qui écoutent des gens qui ont besoin d'entendre qu'il faut pacifier le cœur, qu'il faut amener du soin, de la guérison au niveau du cœur, donc prendre soin de soi par rapport à des deuils non faits, que ce soit des deuils parce qu'on a perdu quelqu'un physiquement parce qu'il est mort, mais aussi toutes sortes de deuils, toutes sortes de fins, toutes sortes de séparations, pour que le cœur soit dans une espèce de détente et d'ouverture. Et ce que ça dit, c'est qu'il faut prendre le temps vraiment de regarder en soi, d'aller regarder vraiment comme on se regarderait dans la glace pour s'inspecter. Et là, c'est un regard intérieur. Et à l'intérieur, c'est pas sombre,
On veut vous dire qu'à l'intérieur, justement, il y a de la lumière. Plus vous ouvrez le cœur, plus vous trouverez de la lumière et de l'amour pour vous-même. Ça, c'est un message qui revient souvent. Ok. Alors, j'entends que ce message, il provient, disons que c'est un message qui pourrait être tenu par différentes personnes de l'autre côté du voile, notamment des grands-mères. Voilà. Parce que j'entends grand-mère céleste. Voilà. Et c'est vrai que, en général, le rapport qu'on a avec une grand-mère, ça peut être plus soft que le rapport qu'on a avec sa mère ou son père, parce que l'autorité est moins marquée, par exemple, et pourtant il y a des liens d'amour qui sont forts. Donc ça aide justement à l'acceptation du message. Voilà. Ok. Ça parle également que dans l'ouverture de cœur, en guérissant ces blessures, en faisant avec, en les dépassant, on peut vivre avec des cicatrices et heureux. Voilà. Et qu'il y a beaucoup de beauté dans dépasser la douleur et accepter ce qui nous est arrivé ou ce qui nous arrive et chercher justement l'amour dans toutes les situations. Évidemment, il y a des situations pour lesquelles c'est plus difficile que d'autres, c'est sûr. Mais voilà, c'est ce que j'ai pour vous qui avez choisi le premier message. Voilà. On va passer à la deuxième carte. Alors, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, il s'agit de la carte de la guérison, numéro 25. On a l'impression de voir une belle étoile, des constellations. Alors c'est vrai que ça me fait le focus sur cette petite étoile dans l'étoile, la petite étoile bleue. Et avec ce rond, on a l'impression que cette étoile bleue, elle est au centre du rond, j'entends au centre de l'espace. Alors, ça parle d'être centré, c'est ce que j'ai demandé, est-ce que ça signifie ça? Oui, d'être centré, d'être aligné pour s'empuissancer, rayonner, être dans son pouvoir personnel, pour avoir accès et atteindre ce qu'on veut en fait. En tout cas, ce qui compte vraiment pour vous. Donc l'idée, c'est dans cet alignement de trouver une certaine force et une confiance en soi pour dépasser l'adversité, pour ne pas se sentir limité ou diminué. D'accord? Alors, comment faire? Comment trouver ce centre? Alors, on trouve ce centre quand on est connecté, quand on a les pieds bien sur terre, j'entends, quand on est connecté à cette réalité. Donc, ça demande d'être réaliste, d'avoir les pieds sur terre, et dans ce réalisme-là, de savoir de quoi on est capable, de revoir les choses en les reconsidérant comme des potentialités, c'est-à-dire reconsidérer ce qu'on pourrait faire en fait. Il y a peut-être des choses que vous limitez de faire et qui pourraient être bien justement à faire, donc, et de vous dire, bon, est-ce que je peux réévaluer, ce que je pensais qui n'était pas possible pour moi, est-ce que là, finalement, ça pourrait être possible? Il y a une idée comme ça de se reconsidérer et vraiment, comme cette étoile, pouvoir atteindre des objectifs, se donner des accès en fait. Et voilà, donc ça veut parler de créer du lien, bien sûr. Il y a un côté universel dans cette carte et dans les liens, donc les liens peuvent être grands, peuvent être nombreux ou importants ou éloignés. Ça peut être des liens à distance. Ok, alors le nom de la carte c'est la guérison. Et je comprends que ce que ça veut dire, c'est que cette guérison, elle vient de vous en fait. Elle vient de l'intérieur. Elle vient du fait de trouver les ressources en vous
pour justement trouver des solutions pour vous aider vous-même, hein. Soyez votre propre guérisseur. Alors, bien sûr, ça n'exclut pas de se faire aider, on est d'accord, mais ce qu'on veut dire, c'est que la solution, elle est à l'intérieur de vous. Ce qui fait qu'on arrive à la guérison, ça dépend voilà, de soi. Donc la guérison, elle prend bien sûr plein de formes. Et j'entends déjà des gens dire, ben oui, mais on ne guérit pas toujours, parfois on meurt, et même souvent, de maladies. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai déjà reçu plusieurs fois lors de mes consultations, c'est que la maladie fait partie de la guérison, en fait. Que la maladie, elle est là comme justement pour chasser un problème, pour le mettre en avant, pour qu'on s'en occupe et pour le résoudre. Et la guérison, elle peut avoir lieu même si le corps physique périt. Alors pourquoi? Parce que à travers d'une maladie, par exemple, vraiment très biologique, très physique, tout le parcours de la maladie, tout ce que ça nous fait traverser, occasionne justement des guérisons à travers de prise de conscience, de lâcher prise peut-être, de plein de mécanismes différents. Et on peut obtenir la guérison comme ça. Sachant que notre être véritable, hein, il n'est pas le corps. Voilà. Donc, voilà, on est en train de nous dire que cette guérison, elle est à l'intérieur de vous, que les solutions sont à l'intérieur de vous. Voilà, donc revoyez les possibles. Voilà, ça c'est le message. Voilà, et c'est comme si ici, les personnes qui peuvent être derrière ces messages sont des énergies alors assez spirituelles et plutôt masculines. Un peu comme, alors je vais dire comme des guides. Les guides, ils ne sont pas forcément masculins ou féminins d'ailleurs, mais parfois si, mais pas toujours. Mais c'est ce que je ressens. Donc ça peut parler à certains qui écoutent. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est évident. Mais si vous avez choisi cette deuxième carte, c'est qu'il y a forcément des éléments à l'intérieur qui viennent vous parler. Voilà. Allez, on passe à la suite. Ceux qui ont choisi la troisième carte, la carte 10, la richesse intérieure. Et on a une belle corne d'abondance. En tout cas, ça me fait penser à ça. Et des fruits, et ça brille, ça rayonne. Ok. Alors, j'ai l'impression que là, ça parle du féminin. Alors, c'est vrai qu'on a cette main avec les ongles peints, voilà. Oui, alors c'est vrai qu'on me le confirme. En tout cas, si on porte mon attention là-dessus, sur cet aspect féminin, c'est qu'il faut le souligner. Et cette corne d'abondance parle de conception, de concevoir et de porter les fruits en soi de ce qu'on est donc en train de concevoir. Donc ça peut parler évidemment de grossesse, mais ça peut parler de projets qui sont fructueux, qui sont certainement bien conçus et qui voient le jour. Hein, voilà. J'entends parler de diversité aussi. Il y a la richesse, elle est dans la diversité ou bien sûr l'abondance de cette diversité. Voilà, c'est ça. D'accord. Que c'est quelque chose qui est à portée de main, comme sur cette image. D'accord. Ok. Il y a de la joie dans cette carte, dans ce message. Alors la joie, j'entends de se retrouver, mais de se retrouver personnellement. Alors on me fait sentir ça. La joie de se retrouver, c'est, dans ce qu'ils veulent dire, c'est on réalise quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous fait plaisir et on en profite de cette réalisation. On en déguste les fruits, les résultats. Et dans cet aboutissement, hein, parce que ça parle de ça, dans cette réalisation, on se trouve en fait. C'est une façon de se trouver, d'aller à la rencontre de soi. Voilà, c'est faire l'expérience de notre richesse intérieure en fait, dans la matière, sous plein de formes différentes.
Voilà. Et là, c'est un peu le temps des récoltes. Et là, ça tombe bien parce que l'énergie de septembre, là, c'est beaucoup ça. Voilà, c'est la maturité dans la nature. Donc, ok. Et donc, je disais, il y a de la joie, c'est vrai, que un des messages aussi, pour ceux qui ont choisi cette carte, c'est de faire exister cette joie, de la mettre en avant. Et j'entends en montrant ses dents, dans le sens où on fait de larges sourires, voilà, où on voit bien les dents, des sourires francs qui sont connectés au cœur. Voilà, d'exprimer cette joie, d'oser l'exprimer et de profiter aussi, hein. C'est un peu ça aussi, de profiter, alors certainement de ce qu'on récolte, et de s'en réjouir, hein, que c'est plutôt une bonne chose, et ça vous permet aussi de monter votre niveau vibratoire en étant tout simplement plus heureux, c'est ce qui se passe. Voilà. Ok. Ça peut être aussi, ce que je perçois, c'est que ça peut être aussi pour certains l'idée donc d'un aboutissement avec quelque chose de nouveau qui va démarrer ensuite, hein. Ok. Voilà ce que je peux dire pour les personnes qui ont choisi la troisième carte. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la quatrième carte, on a ici la carte 13, le changement, et on a l'impression d'être dans l'univers, au milieu des planètes, des étoiles, des galaxies. Ok. Alors ici, on parle de perdre. Alors j'ai ce mot qui vient en particulier. Alors là, j'ai l'énergie d'une personne en particulier que je sens. Un masculin, un homme, hein, qui essaie de faire comprendre qu'on n'aime pas perdre ou qu'on ne veut pas perdre. Alors qu'ils nous en disent plus, je lâche un petit peu cette idée de perdre. Quel est le message ici à transmettre? Alors, je capte de l'énergie de cet homme, mais assez mal. Donc, je demande qu'on me traduise un petit peu ce qu'il veut dire. Alors, il y a certainement plusieurs messages, mais celui que je perçois le plus, c'est comme s'il ne devait pas y avoir de résignation, et à la fois c'est accepter de perdre pour se relever, rebondir, continuer, et de ne pas croire qu'on est perdu. Ou parce que parfois on peut être dans des phases de vie où on peut se sentir perdu parce qu'on ne sait plus trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas si on fait les bons choix, etc. Et là, voilà, ça dit ça de ne pas perdre finalement, ne pas se perdre, parce que c'est pas une réalité, qu'en fait on n'est jamais perdu, on est toujours à un endroit où on va expérimenter des choses et que ça a toujours un sens. Voilà. Ça me dit aussi toujours de la part de cet homme qu'on est entouré, que l'univers est rempli d'énergie, que tout est énergie, et que tout autour, j'ai l'impression que cet homme il parle à un autre homme, plus jeune que lui. Voilà, que dans l'univers c'est rempli d'énergie, que la solitude, enfin on va dire, oui, la solitude en gros ça n'existe pas, qu'on est toujours accompagné, que lui-même il rencontre, il découvre plein de choses. Cet homme il est quand même émerveillé de tout ce qu'il voit, de toute la bienveillance, tout l'amour qui est autour de lui. Comme si il disait que justement là ce qu'on a sous les yeux,
les étoiles, les galaxies, les planètes, c'est comme des énergies, comme des amis, j'entends, donc qui sont conscientes, euh, qui sont reliées à nous, hein, il précise ça, et qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de perdre, que perdre, ça n'existe pas de son côté. Parce que d'ailleurs, rien n'est jamais perdu, en fait. Donc voilà, cet homme, il parle que lui, déjà, il est bien. Et que c'est comme s'il voulait dire que la personne sur Terre à qui elle s'adresse, hein, et ça peut parler à d'autres d'une façon plus générale, moins personnelle, que on n'est pas perdu, on n'est jamais seul non plus, que nous aussi on est entouré de ces énergies et qu'il y a beaucoup de beauté, beaucoup de beauté, hein, parce qu'il fait sentir l'émerveillement. Alors, il parle de changement, hein, cette carte parle de changement. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec ce que cet homme est en train de nous dire? Alors, oui, il montre que le changement, en fait, c'est les planètes qui tournent sur elles-mêmes, c'est le mouvement de la vie, en fait. C'est le fait que tout bouge à des vitesses vertigineuses dans l'espace, que voilà, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est la vie, en fait. Le changement, c'est ce qui crée la vie, même. Il montre ça, parce que le changement, ça fait des... je sais pas, ça crée comme de l'énergie, en fait. Le mouvement crée de l'énergie et ça génère de la vie. Voilà, c'est ce qui fait sentir. Donc le changement, il est inhérent à la vie et que certainement quand on a peur de se planter, puisqu'on parlait de perdre, hein, et qu'on a peur du coup de changer, parce que changer, ça veut dire aller vers l'inconnu, et il y a des risques justement de se planter, de se perdre ou de perdre, de faire des erreurs, etc. Et du coup, on va être un peu sur la retenue, un peu figé. Et il est en train de dire que la vie, c'est pas ça, c'est pas de rester où on est par peur de faire des erreurs, en fait. D'ailleurs, il montre que la vie, elle est toujours en train de se créer et que quand on avance, justement, quand on est dans le changement, qu'on avance, qu'on reste pas figé en tout cas, c'est comme si la terre, à chaque pas, à chaque avancement, elle se créait sous les pieds. Hein, c'est l'image que j'ai. C'est parce qu'on avance aussi que le monde existe. Et c'est parce qu'on accepte le changement et qu'on va au-delà de ses peurs, de se tromper, etc., de se perdre, et que il y a une nouvelle réalité qui se crée, en fait. C'est ce qui fait comprendre. Donc oui, c'est un petit peu un peu philosophique, mais c'est très, très très chouette. En tout cas, cet homme, il est... alors évidemment, il fait sentir qu'il a accès à plein de connaissances, qu'il a lui-même des choses auxquelles il n'a pas encore accès, mais que ça viendra, mais que c'est très bien. Voilà. Que la Terre d'où il vient, donc c'est quelqu'un qui s'est incarné sur Terre, hein, c'est comme s'il la voyait de loin, il voyait sa place peut-être dans l'univers, je ne sais pas, mais et son caractère précieux, très très beau aussi. En vue d'en haut, c'est plus facile forcément. Ok. Ouais. Alors, avec ce chiffre 13, on a la notion de chance ou de malchance, ça dépend de vos croyances et superstitions, si vous en avez. Il y en a qui adorent le 13 et d'autres pas du tout. Mais c'est vrai que ça me renvoie à l'idée de perdre, de se perdre, et la peur de mourir, en fait, au fond. Hein. Voilà. Et que, a priori, pas trop craindre ça, parce que ça a l'air bien quand même de l'autre côté. Bon, je n'incite personne à vouloir passer de l'autre côté, hein, pas du tout. Mais voilà, on n'a pas peur de l'évolution du changement et surtout pas peur de perdre. Voilà. Il y a des gens qui ont fait le passage comme cet homme avant vous et qui sont très rassurants et très optimistes.
Voilà, voilà ce que je peux dire. J'espère que ce petit tirage, message des défunts, eh bien, vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez choisi une ou plusieurs cartes, voilà, et quelle carte dans ces cas-là. Si ça ne vous a pas parlé aussi, vous pouvez me le partager. Et pour tous ceux qui aimeraient avoir une guidance évidemment plus personnalisée, vous pouvez me retrouver sur mon site, enfin retrouver mes disponibilités sur mon site que je mets en barre d'informations vers soi-même, où il y a tout le détail des différentes guidances que je fais, des différents soins. Voilà, je vous dis à bientôt.